donnez vous moi j'en ai marre de trop. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16. Je vous ai dit qu'il y allait avoir une vidéo avant Noël. La voici, la voilà, le mercato. La voici, la voilà. Bref, vous avez entendu. Donc j'avais dit que la vidéo juste avant c'était la dernière vidéo de l'enchaînement de vidéos que j'allais mettre. Donc les 3 ou 4, je pense que c'était en 2 ou 3, 2, 3. 3 je pense, mais voilà c'est le mercato, je la mets avant Noël. Donc voilà, donc comme ça on est bon. Donc on est le 22 et je vous poste sûrement la vidéo le 23, 24 peut-être. Donc cette vidéo on aura 3 matchs, mais 2 contre la Sociedad et 1 contre Bilbao. On est en janvier. Là on est le 31 décembre, c'est plus ou moins ça colle plus ou moins que la vraie vie. Et on est au mercato comme je viens de vous le dire. Donc on va devoir se renforcer avec certains joueurs que j'aimerais bien changer. Par exemple Immobilier, malheureusement de 1, il est en prêt. Et surtout, bah, il fait du bon taf. C'est-à-dire que dans le dernier épisode, on avait vu les stats et voilà, il met 4 buts et 8 passes décisives. Donc bon, malgré qu'il vienne de Dortmund, c'est vraiment un kiff de l'avoir. Enfin, franchement, il est très bon. Je ne vois pas pourquoi je le ferais partir. Par contre, Rami, lui, devrait partir. Enfin, ouais. Rami devrait partir et sûrement très... Non, pas Tremolinas, Mariano. Devrait partir. Reyes, je voulais le faire partir, mais je ne sais pas. Étant donné qu'il a... Bah, il est vieux, enfin il est vieux, mais bon. Il met quand même 8 buts et 2 passes décisives. C'est plutôt pas mal, même si, bon, on a vu c'est peut-être que de la chance. Bon, on peut même lui enlever 3 buts, étant donné que c'était surtout des... Ouais. 3 buts pour la première compétition, après il n'a rien fait. Rico, évidemment, il va rester. Je suis en train de regarder un peu. Ouais, Mariano, donc Mariano il va partir, malheureusement. Gamero va partir. Je sais que certains... Pas grave, évidemment il va partir. Normal. Donc Gamero, lui, je sais que vous allez peut-être être déçus en disant non, mais Gamero, faudrait le garder, etc. C'est un Français, c'est un super joueur. Enfin, tout ce que vous pouviez me dire pour me faire garder Gamero. Mais il n'empêche que je n'aime pas beaucoup ce joueur. Je vais quand même décider de le faire partir. Figueras... Non, c'est pas un défenseur gauche, c'est bon. Donc on va tout de suite aller s'informer. Donc je ne sais pas ce que j'ai dans mes priorités, on va pas s'informer. Déjà on va passer le jour fatidique du 1er janvier. Attendez, voilà. C'est beau, c'est beau. Je dirais qu'il était parfait. Je n'arrive pas à m'adapter sans rancune, je ne peux pas rester à un endroit où je ne me sens pas chez moi. Le club a fait beaucoup d'efforts pour essayer d'arranger les choses, mais je n'ai pas le sentiment que vous m'ayez beaucoup apprécié. Bah, bref. J'ai besoin de me sentir impliqué dans ce que je fais, d'évoluer dans une équipe qui correspond bien à mon style de jeu qu'ici. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais je peux vous transmettre ma demande de transfert écrite dans la journée, si ça vous convient. En clair... Quoi? Tu réclame Alba. Bah le manager aussi réclame Alba. Ah c'est pas que je veux pas prendre Alba, mais... Voilà, ça coûterait trop cher, voilà. Les supporters réclament Alba. Déjà les supporters ils vont se calmer un peu, hein, parce que bon. Donc cet épisode va durer un peu plus longtemps. Mais bon, c'est le mercato, c'est comme ça. J'ai envie de prendre mon temps, j'ai pas envie d'être forcé à faire quoi que ce soit. Voilà, on pourrait commencer à signer des joueurs. Enfin, comme Nkoulou. Et Nkoulou, je vais tenter. Parce qu'ils n'ont toujours pas fait prolonger. Donc moi, je viens. Je fais différents discutables. Passerai titulaire. Pour être une très bonne recrue. Matip, non. Kirchhoff, Brandt. Brandt, non, je sais pas pourquoi j'ai mis Brandt. Si, parce qu'il me fallait un milieu droit. Bon, lui, je l'ai mis, mais... C'est parce qu'il voulait partir. Enfin, on savait pas s'il voulait partir, donc j'ai fait pas savoir. Cario, par contre, ça pourrait être très intéressant. Après, je sais qu'il n'a certainement pas de potentiel. Ok. Oh, dessus. Bah, alors oublie. Oups. Pas fait exprès. Prat. Pourquoi j'ai mis Prat? Mais pourquoi est-ce que j'ai Prat dans ma vie? Je fais des trucs bizarres. Ramirez pour l'instant. On va me laisser en suspens au de garde. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Jalanoglu, non. Fegouli.
Donc c'est ou Fegouli ou... Ou Carillo. Ouais, je vous avoue que je préfère Fegouli. Donc on va essayer pour faire Fegouli. Alors, si jamais il ne veut pas, j'irai me renseigner pour Vela. Parce qu'il est quand même super bon, Vela. Et pour l'instant, c'est Fegouli qui m'intéresse. Ouais, parce que 45 millions. Charlie Austin, ouais, Nolito. Bon, Nolito, on va pas le mettre. Déjà parce que sa tête me fait peur. Hein, je pense que c'est déjà suffisant. Sinon, Tom Carroll, ça m'intéresserait. Un petit milieu comme ça. En plus, il pourrait jouer dans l'équipe B. Ça pourrait m'intéresser. Mais bon. Mais ouais, il pourrait jouer dans l'équipe B. Non mais attendez, moi je négocie, je négocie. Je négocie. Donc on va chercher un MOC remplaçant. Si hey, il y a une qui me fait peur aussi. Si ah, c'est pour ça à mon avis que j'ai de garde, etc. Si jamais comment ça, si jamais en prévision du départ de Crondelli. Alors là, fait exprès. J'ai pas fait exprès. Alors là, je vous avais que je n'ai pas l'idée. C'est pas possible que ce soit milieu offensif, par exemple. Ruben Neves. Oups. Non mec, un classique de... D'accord, il jouait en ligue coréenne. Un classique de FIFA 16 en mode carrière. Il était très très bon, il coûtait pas très très cher. Donc, si je peux l'avoir... Non, non, c'est un MDC. Ah ouais, si c'est un MDC, il y a pas moyen de négocier. Parce que avoir un milieu avec 3 milieux défensifs... non, non, non. On va trop défendre, ça va m'énerver. Je suis en train de réfléchir. Alors, un défenseur droit de l'équipe B. Non, 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 non. Voilà, alors est-ce que Vanderwill, ce serait suffisant? Excusez-moi. Parce que en mode, j'ai peur qu'il se plaigne de son rôle. Ils sont en mode, oui, je mérite une place de titulaire. Et dans cette optique, je voudrais changer de club. Du coup, comme Gamero en fait. On va quand même regarder défenseur droit, pas assez jeune. Je prends, non, enfin, assez jeune mais pas trop. 50 ans, oui, normal. Comme, pourquoi à chaque fois, c'est toujours pareil. Comme ça, bah, il va pouvoir rester les quelques années avec nous. Mais vu que cette carrière ne compte pas aller à 5 saisons, je dis ça comme ça. Bah pourquoi pas. Je prends Bellerin parce que c'est un espagnol surtout. C'est vrai qu'il m'intéresserait. Ah mais il est arrivé 12 millions Darmian. Darmian que je connaissais absolument pas avant qu'il revienne à Manchester. Gamboa, non. Mort, non. Oulala, oulala. Des noms compliqués. Varela. On a choisi des frais. Faut pas oublier qu'il faut que... Il sera remplaçant, le con, donc franchement... S'il a pas 90 de général, ça m'arrangerait. Dickmeyer, ouais, mais je sais pas ce que... J'ai jamais testé Dickmeyer. Oh, pareil, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? On croirait les chapeaux d'anniversaire que t'as dans les clichés de... Dans les clichés d'anniversaire, justement. Un truc que personne ne met, mais bon. Florenzi, ouais. Sympa, Florenzi. Montoya aussi, mais Montoya, si je jette, c'est pour le mettre titulaire. Je vais pas mettre Montoya sur le banc. Ça m'embêterait. Au pire, je suis pas obligé de chercher tous mes joueurs maintenant. Hein. Pourquoi je mis série B? Je sais pas. Je peux simplement faire ça pour la prochaine vidéo, etc. On va regarder en BBVA, puis on va arrêter. Et j'irai faire ça plus tard. Cancelo, j'aime beaucoup Cancelo. Je vais voir s'ils veulent bien me le lâcher. À mon avis, ils voudront pas me le lâcher parce qu'ils vont dire oui, mais vous êtes notre rival. Enfin, un de nos rivaux en tout cas. Bon, bref. On va déjà avancer pour voir ce que ça donne. On va mettre
Gamero en vente. Si je ne l'ai pas déjà fait... Grandelli. Reyes. Reyes, je ne sais pas. Reyes, je vais pas le mettre. Par erreur, il est à vente, c'est déjà fait. Tremolinas, non. Rami... Mais ces joueurs-là, par exemple, comme Rami, etc. Llorente, il faudrait que je m'intéresse à un buteur pour la saison prochaine. Parce que, outre le fait que Llorente... Ouais, d'accord, quoi. Je pense qu'il va peut-être remplacer l'approché par Southampton. Pas d'action pour offre en cours. Ah, oui, mais... Voilà, pourquoi. Tu peux m'envoyer 17 millions attendez. Ouf, ça nous ferait beaucoup d'argent. S'ils veulent pas et qu'ils nous disent oui, on peut pas 15 millions, bah allez, là je vais peut-être accepter. Donc le buteur... On va vite regarder. Non, je vais pas regarder maintenant. J'ai ça surprise, regarder un peu ce qu'il va y avoir. En plus, IRL, c'est vraiment très... Bah oui, mais sur Terre avec Alba. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Alba, moi? C'est un bon joueur, etc. Mais je vais pas dépenser autant d'argent pour un... Non. En plus, quel est l'intérêt pour lui de venir? Franchement, hein, je vois pas. Il avait une magnifique coupe. Ruben Neves, j'ai pas vu combien il en voulait. 13 millions, ouais, c'est beaucoup comme Hector Bellerin. Tu veux 6 millions 500 000. Sans intérêt, ouais, vous avez aucun intérêt à laisser machin dans votre équipe. Rapport mensuel sur les joueurs, ça je ne l'ai pas regardé parce que je suis un peu un teubé dans 94, 84. Donc oui, j'exclus tous les joueurs en dessous de 90. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont m'intéresser à la sortie, peut-être lui. Mais bon, après, c'est parce que je les entraîne mal, etc. Franchement, Gamero décide de partir. Ouais. Terrible nouvelle. Oh, un message. Oh. Coquet. 61 millions. En fait, Coquet, c'est largement hors de prix, quoi. Boyan Barreau, ouais, mais... Je pourrais le faire, mais bon... Ah, Boyan qui a un level up, fait plaisir. Boum, 40 pour Boyan. Quand il passera en 10 la semaine prochaine, ça va... Je pense que ça va lui faire du bien. Oups. Qu'est-ce que tu fais? Non mais je vais pas coquer, arrêtez. Presse de mes couilles, va. Je dois causer salaire, je voudrais quitter le club, je sais. Kevin Gamero doit être vendu. Ok, sign dessus, parfait. Même pré-contrat accepté. Pour Tom Carroll. Parfait. Il nous rejoindra à l'issue de cette saison. Ça fait plaisir, c'est une petite recrue. Et Feghouli, ça m'intéresse encore plus. Sofiane Feghouli accepte de nous rejoindre. Et ça, c'est une terrible nouvelle. Non, je peux pas te le vendre actuellement. Ouais, j'ai accepté. J'aurais pas dû, parce que je voulais garder jusqu'à la saison prochaine. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour Valence, qui perdent leur meilleur joueur si ce n'est pas... Enfin, c'est un meilleur joueur si ce n'est pas le meilleur joueur. Est-ce que je peux? Ouais, mais j'ai dû empiéter sur le salaire restant, enfin, sur le budget transfert restant, c'est pas tellement grave. Akpa, Pro, Ben Yedder, je peux l'avoir, Ben Yedder? Oh. Gaëtan Charbonnier. Non, mais tu m'arnaques aussi, tu me dis, oh, mais tu peux. Bah non, je peux pas. Donc c'est fait, oui, celui-là on va le simuler, donc on va prendre, on va dire l'équipe A. Je vous ai dit qu'on simulerait le match des deux qui est à domicile, parce que comme ça on a plus de chances de gagner. Exactement. Match retour. Ah, ouais, par contre, match retour, ça... Matip est convoité. Enfin, une autre formation, on a un vrai contrat. Bah écoute, Osef. Franchement, je m'en fous, c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, faut que je m'intéresse à un buteur remplaçant. Ça, par contre, c'est une autre paire de manches. Mais, ah bah, Alcacer, qu'est-ce que j'adorerais en faire mon titulaire. Léo Batista, je me souviens quand il était... quand il avait un gros potentiel, que, ouais, mais c'est ce genre de personne. Jean-Marie Dongout, ça fait tous les ans, je le vois. Et tous les ans, il me fait marrer.
Guidetti, oui, Guidetti, l'ancienne espoir de Manchester City. Mayoral qui fait une bonne saison. Un manque ça voulait, mais ils ont parlé d'un Mayoral, mais je sais pas si c'est du Luciano Vieto. Oh, c'est bizarre la tête qu'ils lui ont faite. Bon. Van Wolfswinkel. Oh, faut dire Wolfswinkel. Bref, laisse-moi tranquille. Je fais ce que je veux. Donc je m'intéresse. En fait là je vais vite m'intéresser parce que c'est très important. Étant donné que normalement Gamero devrait nous guider. Botti, ce serait très intéressant de le prendre. Bon malheureusement ils l'ont quitté, bande de... voilà. Parce que ça lui ferait un point de chute. Destro, Dybala. Destro ça pourrait être pas mal, mais bon il vient d'arriver. Ou il est prêté, je sais plus, c'est pareil. Lasagna, Kevin Lasagna, très bien. Jerry Mbakogu, Mbakogu c'est... Ah Mbanyang. Attendez, je m'intéresse à Mbanyang, ça pourrait être sympa ça. Ça j'aime bien ça m'intéresse. Bon, on va quand même jouer parce que là... Vous êtes en mode, oui mais ils sont bien des transferts, mais allez joue, bouge ton cul un peu. Bon ok, c'est pas tranquille. Joueur vendu. Et c'est ainsi que Crondelli nous a quitté, que Gamero nous a quitté. Mbanyang, vous voulez 6 millions pour Mbanyang, bah, attendez, là, tout de suite je signe. Tout de suite je signe. Hop. Proposition de transfert pour je ne sais pas qui, Carisso... Yensedi, je veux dire Carisso. Je ne veux pas le vendre actuellement, mise à jour. N'empêche, des fois, ils prennent pas attention pour les photos. Ouais, et Gamero s'envole pour Séville. Ah, mais ça discute aussi, donc... Mbagnon, c'est une blague ou quoi? Rejeté, rejeté, rejeté. Je suis pas obligé de dire ce que je fais. C'est pas grave. Combien ils y ont mis? Non. Ils ont mis 7 millions. Bah ouais, bah du coup, c'est sur... Du coup, ils vont dire, bah, l'OM a mis 7 millions, donc voilà, quoi. On va faire l'escroc. On va essayer de les escroquer un petit peu, hein, en mettant 100 000 de plus. La petite quenelle qui passerait. J'espère. Déjà, l'OM, ils viennent nous la mettre à l'envers, là. Manchester City, pour Mbanyang. Ok, ça vient qu'on a trouvé plus d'escrocs que nous. Ramirez a été convoité par qui? J'ai pas vu. Crystal Palace. Ouais, mais... Non, 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 pas besoin, tant pis. Ah bah, il joue déjà contre nous, le méchant, voilà. Ah, attendez, c'est intéressant, ça, parce que dans le classement, on a... un match de retard, enfin, avec le Barça, on est à 1.2. Ou 2. 1, 2, je ne vois pas. 2. Donc 2 points. Donc c'est-à-dire une seule défaite, ou un seul match nul, et on passe devant. Ou à égalité. Je connais pas notre différence de but. Ok. Ah, on a une différence de but, on a une plus grosse différence de but qu'eux. En même temps, on s'est pris 14 buts et 19. D'ailleurs, avec Celta Vigo, on a la meilleure défense. Bon, par contre, on a pas la meilleure attaque. C'est le Barça qui a la meilleure attaque. Ok. C'était le point classement. Donc on est prêt, on est chaud. On va prendre, voilà. Vous allez jouer en noir. Je fais jouer l'équipe A. Je sais pas. Ah oui, après j'ai augmenté Rico. Rico qui a demandé une augmentation de salaire. Qui finira certainement titulaire de l'équipe. Certainement. Même si j'aime beaucoup Anthony Lopez, mais bon, voilà quoi. Ce jeu technique, il est infâme. Oh, fait chier. Je me suis jeté comme un novice. Oula, oula. Premier match du mercato de cet épisode contre Séville. Et Séville, je trouvais que c'était un gros morceau. Séville. Bilbao, excusez-moi, hein, ça fatigue. C'est pas vrai, mais bon. Je peux faire ça parce qu'il est 11h30. Encore une fois, hein, je tourne ma vidéo vers un peu avant minuit, c'est pas grave. Puis demain, je reçois WWE 2K16. Je peux vous dire que je vais m'amuser. Voilà, donc j'aimerais bien faire des vidéos dessus, mais malheureusement, avec les problèmes de musique, il faudrait que je supprime toutes les musiques du menu.
Sauf que bon, faudrait que je m'arrange, etc. Je sais pas comment je peux faire pour esquiver ça en fait. Ça te dit pas de partir en profondeur, sérieusement? Ouais, c'est Immobilier qui part en profondeur avec son instinct de numéro de 9. Sérieux? Parce que là, vous vous dites sûrement, mais c'est quoi ces frappes qu'il a fait? Mais j'ai... Je devais pas... Non, j'ai changé, je pense. Ouais, les numéros, j'ai changé. Je suis en alternative, j'ai tiré avec la bonne touche, la même touche que d'habitude, mais non, c'est... Donc là, apparemment, on les domine bien. Je sais pas si Crondelli... Ah, Crondelli qui tue. Crondelli, comme je vous l'ai dit, j'ai craché dessus. Et où maintenant, tu la prends. Il l'a sorti. Je lui ai craché dessus, mais il faisait des bonnes performances. Bon, là, on va récupérer Carroll, hein, place à la jeunesse. Carroll, c'est un joueur que j'aime beaucoup, IRL, même si, bon, c'est pas mon joueur préféré. Je pense qu'il avait une cinquantaine de générales il y a avant, mais là, il doit avoir 70, je pense, quelque chose comme ça. Il a un potentiel correct, etc. Même si c'est pas le potentiel qui m'intéresse. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en général, on prend toujours des joueurs avec un gros potentiel en disant ouais, c'est un jeune, il a 95 de potentiel, alors qu'on va certainement l'utiliser qu'une saison. Parce que par exemple, on fait une saison avec l'OM par exemple, hein, j'invente, je fais ce que vous voulez. Vous vous dites, bah j'ai gagné la Ligue 1, j'ai gagné l'Europa, voilà, j'ai pas gagné la Ligue des Champions, du coup, bah vos jeux n'y servent à rien. C'est pour ça que j'évite de prendre des joueurs avec des gros potentiels, parce que je sais que je peux les utiliser longtemps, et que je ne vais pas pouvoir exploser tout ce potentiel. Par contre, l'orienté qui est beaucoup trop lent, donc on va quand même recentrer. Oh. Parfait, Coq. Hop là, Coq, le capitaine, qui vient crucifier le gardien. 1-0, ça fait plaisir. On va quand même regarder ça au ralenti. Une belle action, je trouve. Voilà, après je le vois partir. Petite feinte de frappe pour me défoncer dans le vent. Frappe du gauche. Le gardien ne sait même plus où il habite. Premier but du match. C'est bon, là je commence à retrouver du niveau. Et j'aurais pas dû dire ça parce que je me prends 3 buts derrière. Mais bon, on méritait ce but. On a marqué des... Enfin, on a marqué très tôt dans le match, oui, mais... Enfin, très tôt, 24e minute. Donc on a marqué tôt dans le match, on dominait. Et à mon avis, là, on va se prendre un but avant la mi-temps. J'espère pas. Parce que l'idéal, ce serait quand même de rattraper. Je suis content qu'on ait rattrapé le Real et le Barça comme ça. Ça dit pas d'aller en profondeur, putain. Voilà, Boyan qui va en profondeur. Oh là là. D'où il est hors jeu. Je pensais pas qu'il était hors jeu. Je vous le jure. Ah ouais, mais ça se joue à rien, ça se joue à rien. En tout cas, je suis satisfait de mes défenseurs, de mes milieux défensifs de mon équipe B. L'équipe A, il y a juste Rami avec lequel j'arrive pas trop à accrocher. Mais sinon, ça se passe bien, voilà. Bon, je suis conscient que ce paralyse, mais faut se l'avouer. Un club comme Séville, s'il voit des joueurs sur le marché qui peuvent rien leur coûter comme Sofiane Feghouli, qui est un excellent, je veux dire, un très bon ailier droit. Bah, le meilleur joueur techniquement des... Ah oui. Franchement, ça c'est pas un peu venu de nulle part, ce poteau. Franchement. Qui est le capitaine de l'Algérie, des Fennecs, je pense, comme on dit, ouais, des Fennecs, bref. Donc c'est un joueur qui est très important, qui est bon, qui a prouvé qu'il était très très bon dans le championnat espagnol, mes buts se ressemblent un peu. Donc franchement, c'est cadeau. Et Nkoulou qui... Je sais pas ce que ça fait cette saison, mais en tout cas, c'est un bon défenseur. Donc pour renforcer la défense, ce dont j'ai besoin, voilà, tout simplement. Et Carroll a un petit milieu bien prometteur, ça fait toujours plaisir, même s'il est anglais. Mais il faut parfois tenter des paris. Ce sera le premier joueur anglais en BBVA. Ah là par contre, Lopez, tu viens officiellement de gagner ta place de titulaire pour la fin de la saison. C'était déjà le cas, mais là par contre... Oh là là, Lopez. Mais cet arrêt réflexe... Au dernier épisode, il en avait fait aussi. Mais là par contre, comme je vous l'ai dit, on subit. Allez, retente. Retente ta chance. Allez, on va te démolir. J'aurais pas dû dire ça.
Ah, l'arbitre est avec nous. Je dis ça, mais surtout parce qu'il sait pas se placer. Voilà, parfait. 1-0 à la mi-temps, scénario rêvé. Trop parenthèse rêvé. On aurait espéré mettre 2-0, mais je vous montre quand même la stat de match. 6 tirs, 3 cadrés, 3 tirs, 3 cadrés pour mon adversaire. On a cadré très tôt dans le match, on a attaqué très tôt. Premières actions, premières actions du match, on allait déjà devant le but, mais bon, on a fait des frappes très molles. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. J'ai l'impression de parler plus librement, mais bon, j'ai quand même une voix bizarre, donc faudra voir ça avec les micros plus tard. J'aimerais bien récupérer Immobilier, franchement. Parce qu'autant c'est un 9, autant en 10, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. À mon avis, la saison prochaine, ce sera trop demandé de l'avoir. Je vais essayer quand même. Aïe. C'est dommage parce que j'aurais bien proposé une notion d'achat. 100% des passes pour Ito Aspect et Krikoviak. J'ai quand même regardé ça en plein milieu du match. Et je rappelle que la dernière fois que j'ai en plein milieu du match, je me suis pris un but. Bon, c'était sur une vidéo que vous n'avez pas vue, mais je vous ai expliqué dans la vidéo ce qui s'était passé. Ah oui, juste. En plus, on va avoir complètement le champ libre pour faire jouer l'équipe B, pour faire jouer l'équipe E si ça fait plaisir. C'est vraiment une bonne chose. Ça va nous permettre de faire reposer tout simplement l'équipe A pour entamer cette fin de mois de janvier serein. Oh, Remolina, c'est bien joué. Dommage. Je sais pas pourquoi je répète mes mots 2 fois. 87% des passes, 85 pour eux. En même temps, eux ils jouent à la balle. Nous on la récupère comme si elle est marqué. Ouh. Ah, attendez. En parlant d'actualité, rien à voir. Guardiola ne sera plus l'entraîneur du Bayern la saison prochaine. Il n'a pas été viré, mais il ne le sera plus. Donc moi, je trouve que ça sert à rien de faire ça en plein milieu de la saison. Je sais pas si c'est lui qui a décidé de pas rester. Je pense que c'est lui qui a décidé de pas rester. Mais bon, en plein milieu de la saison, les joueurs ils disent bah, l'année prochaine on aura Ancelotti. Ancelotti les gars. C'est mon entraîneur préféré tout simplement. J'adore cet entraîneur. Que ce soit avec le PSG, Milan, le Real. Dès qu'il entraîne une équipe, il fait vraiment, il apporte que de bonnes choses. Donc voilà, ça va être, je pense que, et je pèse mes mots quand je dis ça, l'année prochaine, le Bayern, ça va être l'équipe à battre. Avoir la Ligue des Champions, parce qu'ils ont un gros effectif. Mais je pense que la saison prochaine, ils iront en finale de Ligue des Champions. S'ils vont pas la gagner, parce qu'il faut voir ce que le Barça fait. Parce que le Barça, il va être toujours avec la MSN, avec le Ballon d'Or. Hein. C'est pas ça secret pour personne, hein, je vous l'ai déjà dit. On sait tous que Messi fera. Laissez-moi, j'essaie de deviner. Enfin, j'essaie de retrouver mes mots. Sera Ballon d'Or, il a gagné tous les titres possibles. Ah, presque tous les titres. La Liga, la Coupe, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs contre River Plate hier, je pense, ou hier ou avant-hier. Ça par contre, c'est le genre de but que j'aime pas me prendre en ligne, ça. C'est les buts venus nulle part, tu dis ah bah comment il est rentré. Bon bah égalisation de Bilbao, 37ème. Je me prends un but, c'est pas dans mon genre. Pardon, je perds cette balle. Donc selon moi, Messi Ballon d'Or, l'année prochaine, le Bayern, équipe à battre. S'ils vont pas aller gagner la Ligue des Champions... Franchement, s'ils vont pas finir la Ligue des Champions l'année prochaine avec l'entraîneur qui l'ont... Après, si ça tombe, Ancelotti va complètement rater son entrée. Il va faire une Mourinho. Il va être au fond du trou. Après, à voir, franchement, mais c'est Ancelotti, j'espère. J'aurais espéré le revoir au PSG ou au Real. Mais bon, ça c'est que des rêves. Et encore parce que j'aime bien Blanc. Parce qu'après, c'est vrai, on lui donne une bonne équipe, mais je suis content du jeu du PSG cette saison. Encore plus que ce que je l'ai dit à l'épisode précédent, parce que l'épisode précédent, je vous l'ai déjà dit, je vous ai dit que j'ai bien aimé le jeu. Contre Angers, il y avait eu du beau jeu, j'étais content, bah voilà. Cette saison, le PSG, il joue de l'avant, etc. Le mieux, c'est Di Maria, quoi. Enfin, il est bon. Un autre joueur qui vient du Real et qui était du Real il n'y a pas si longtemps que ça et qui fait une grosse saison, c'est Özil.
Özil qui met, je crois, 17 passes décisives en 17 matchs. Le record, c'est Thierry Henry en 21, donc il a 4 passes décisives à faire en 21 matchs. Voilà. Donc on fait match nul contre Bilbao, j'en attendais pas moi. Je voulais juste éviter la défaite. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon. On laisse filer 2 points au Barça et au Real. Mais bon, c'est la vie. Oh, Lasagna. Oh, bien sûr que je te prends Lasagna. Franchement, Kevin Lasagna, Russie, non. Non, 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 non. Je n'ai pas très envie. Ouais, Cronelli, tu nous as eu. Je suis vachement déçu de toi, Cronelli. Tu aurais pu être beaucoup plus pro. Il se fait cracher dessus, il a rien fait, donc. Le pauvre. Bon. 3e match de cet épisode. On va affronter. Laisse-moi tranquille, transfert accepté. Nice. Oh, Hannibal. Je suis un gamin. Transfert accepté donc. Milan, alors. J'aimerais mettre 45 000. Hop, titulaire. Non, le droit son effectif. Là par contre, c'est là où tout va. Il a un gros salaire, c'est énorme. Je vais libérer du salaire. Genre beaucoup. Comme ça, à la fin de la saison, on n'aura pas le problème de... Je suis un débile. Ça m'est déjà arrivé, c'est que je ne pouvais pas accepter une offre de joueur simplement parce qu'il voulait... Soit il avait un salaire qui... Il voulait augmenter son salaire, donc c'était l'apocalypse. C'est qui? Milan, ouais. Est-ce que c'est 500 000? Non, mais on a un deal là. Ça, c'est pas possible. Ok, match contre Villarreal Sociedad. On est plus là, on est plus 20 minutes là environ. Bah, c'est beaucoup, mais bon. Ah, faut jamais dire mais bon. Non, je peux le répéter. C'est pas drôle. J'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. Yeah, yeah. Gardien argent. Oh. Ah, je devais faire des passes. Je me suis dit, ils vont venir au but. Bon. On a l'avantage de terrain. Quoi? Non, pas l'avantage de terrain. On a mis 2 buts. On a un domicile, certes. Donc, logiquement, à moins qu'on se prenne un gros 2-0 là, ça passera tranquille. Parce que Sociedad, c'est pas une équipe de stars. Certes, on pouvait le dire quand il y avait Griezmann et Vela. Oui, parce que, allez vous faire foutre. Moi je dis Griezmann, je dis pas Griezmann, Griezmann. Non, moi je dis Griezmann, c'est tout. C'est ce genre de nom de famille où avant que le joueur ne le dise, bah c'est personne ne sait comment le prononcer, c'est pas n'importe comment. Non, non, tu partiras pas. Parfait. Ah, il a Mendy. Il a Mendy. Petit gâchis du Real. Excusez-moi, je ne parlais pas, mais... Voilà. 1-0 but de Konoplyanka, but assez chanceux parce que la balle est déviée. Je sais pas si elle était dedans, donc on va regarder ça. La batte... Donc je fais mon save le technique, le stop and turn. Hop. Et voilà, le défenseur la dévie. Donc but de Konoplyanka, même si c'est plus un contre son camp. J'aimerais bien savoir d'ailleurs la différence entre un contre son camp et un but à valider. Alors que... Enfin, comment expliquer? Un contre son camp validé et un but dévié qui ne l'est pas. C'est-à-dire que là... Je sais pas en fait. Si c'est indirect et que c'est indirect ou... Non, je sais pas. Parce que parfois pour la même chose on dit un contre son camp en fait. Donc je sais pas la différence. Konoplyanka. Oui, je voulais pas respecter. Étant donné mes gros niveaux en skill, bah, j'ai pas une grosse panoplie. Oulala, Konoplyanka, mais il est partout. Qu'est-ce qu'il est bon ce joueur? Ah oui. Ça me fait penser qu'il me faut un ailier gauche remplaçant. Parce que là on a Konoplyanka et Immobilier qui font tous les matchs. Ok, bah j'ai renseigné pour sur ça entre 2 épisodes. Si pas, on fera ça en live juste après, pourquoi pas.
On va attendre que Konoplyanka parte. Évidemment, en ce moment-là, je me prends un gros coup de physique. C'est bien que... Attendez, du coup, Munoz, il est en 10. Il est où Munoz? Ah, ok. Je pensais que c'était Immobilier qui était en 10 là-dedans. Pas en 9. Autant pour moi, autant pour moi. Vous me direz, ça libère de la place pour des autres titulaires. Voilà, voilà. Aïe 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 aïe, c'est quoi ce coup de physique que t'es venu me mettre? Mais respecte-moi un peu. On vous a quand même battu à l'aller. Du respect à avoir. Il y a du respect. Ah, oh là là, mauvais passe. De Bibi. Bien joué. Prouve-moi que tu peux être dans l'équipe B, prouve-le-moi. J'attends que ça, moi. Ça me saoule que Kibora soit revenu blessure parce que je sais jamais qui mettre. Même si là j'ai mes premiers deux titulaires, un Krikoviak, un Ibora, ça passe tranquille. Mais bon, on aurait pu garder Vitolo, mais comme je vous l'ai dit, j'ai accepté une offre d'Aston Villa au début de saison, et voilà. Je me mords pas les doigts parce que Reyes fait vraiment du bon taf. Après, c'est-à-dire que Reyes c'est mon titulaire. En fait, non, non, c'est Boyan mon titulaire. Donc Reyes c'est le titulaire de mon équipe. C'est mon équipe B, Reyes, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Donc en fait, partie comme ça, saison prochaine, on aura quand même on aura du Feguli, Konoplyanka et Boyan en 10. Ce qui me fait rêver. Et en... Et en 9 justement on aura je ne sais pas qui. Peut-être Lorente, hein, qui sait. Ouh, dommage. Ah oui c'est juste je gagne. Je ne sais pas. Proposez-moi hein, dans les prochains épisodes un buteur que vous aimeriez voir. J'ai vu dans le premier épisode Higuain. Higuain ça peut être pas mal. Surtout qu'à mon avis il rêverait de retourner en Liga BBVA, excusez-moi. D'autant qu'à Naples, je vois mal rester à Naples. Donc, pourquoi pas, même s'il a un peu, il est pas tout jeune. Mais à mon avis, on pourrait le regarder quelques saisons comme on a fait avec Lorente par exemple. Oh. Hop. Bien joué, bien joué. On lui vole la balle juste avant qu'il puisse tenter sa frappe. Mi-temps, on gagne encore 1-0 comme à l'autre match. Sauf... J'espère que ça va pas terminer la même issue. Là, on prend davantage. Parce qu'on gagne 3-0 au total. D'autant qu'on met un but à l'extérieur. Donc, ils doivent en mettre 4 s'ils veulent gagner. Ou arracher le match nul. Et je suis loin d'être bon. Mais je suis loin d'être une bite pour me prendre 4 buts en deuxième mi-temps comme ça. Alors, tu mets la jaune? Évidemment que tu mets la jaune. Ah ouais, bah oui, qu'est-ce que tu veux? Et en parlant du Bayern, parce qu'on en a parlé avec Ancelotti, etc. Si vous avez vu le missile de chez Alonso, j'ai déjà dit, hein, mais cette frappe, je l'ai revu, mon dieu. C'est comme la virgule de Pogba l'année passée. C'est tout con, mais qu'est-ce que j'ai pu la repasser en boucle. Le petit, ouais, là, le petit Cotan, là, il a de très bonnes récupérations de ballon, il a une bonne conservation. Après, je fais un peu de la merde avec, mais franchement, ça me suffit. Il est très très bon. Ah, j'ai vu la balle en arrière, malheureusement. Je regarde pour changer Konoplyanka. Konoplyanka, il doit avoir du mal. Bon, il doit être très heureux parce qu'il joue beaucoup, mais bon, depuis le début de la saison, oui. Surtout quoi, cette passe molle. Surtout du mauvais côté. Ça, par contre, c'est de ma faute, hein. C'est moi qui ai visé là-bas. Je sais pas pourquoi. Il est surutilisé. Bon, après, c'est pas... On a bien vu qu'il ne s'est pas blessé. Sauf au début de saison. Mais c'était un début de saison où il s'est blessé. Enfin, il s'est blessé au début de saison. On va continuer sur le Bayern d'ailleurs, parce que j'ai encore un truc à dire. C'est Ribéry qui se blesse pour 2 mois. Là, par contre, Ribéry qui s'est blessé 8 mois, puis il revient, il se blesse 2 mois. Franchement, Ribéry est un très 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 bon joueur, même un excellent joueur. Qui aura marqué le Bayern, je trouve. Ça aurait été un des joueurs clés du Bayern de ces dernières années. Tout comme Robben, Philippe Lahm. Les joueurs qui sont restés, je sais pas. Je vous dirai quoi après.
Même si, à mon avis, j'oublierai. Donc, je pense qu'il aura sa place dans le... Je sais pas comment on appelle ça, dans l'histoire du Bayern, j'ai envie de dire. On va changer parce qu'il est un peu mort. Je ne sais pas où il... non, bref, on va arrêter de parler de ça. On va arrêter de partir sur ça parce que je suis en train de m'embrouiller tout seul. C'est pas une bonne idée par contre de mettre Immobilier en ailier. Mais bon, là, il aura une carrière tellement jonchée de blessures. Jonchée de blessures, c'est incroyable ce que je sors quand même comme expression. Je pense que là, à mon avis, on verra plus Ribéry pendant... On verra plus Ribéry sur les terrains. Je suis peut-être un peu pessimiste, mais bon, si ça tombe, il va revenir dans 2 mois, il va se reblesser derrière. On retrouvera plus un Ribéry aussi haut niveau, même si, quand il est revenu que c'est 8 mois de blessure, il a quand même claqué un but contre Borussia Mönchengladbach. Gladbach, je préfère dire, c'est pas grave, alors je dis ce que je veux. C'est mon cerveau, je dis ce que je veux. Faut pas le regretter, merci. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'actualité foot. J'aurais des autres trucs à dire, je sais pas, le PSG domine toujours autant. Le Barça gagne la Coupe du Monde des clubs, ça j'ai dit. Mourinho viré, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Oh, non, on dirait un mec qui fait pas du yoga, bref, s'en fout. Je ne sais pas de quoi je pourrais parler niveau de foot IRL, enfin niveau actualité foot. Laissez-moi réfléchir. Hein. Non, je pense que c'est tout. Bon, en plus, on arrive bientôt on arrive tout doucement à la fin du match. Oh, il est minuit pile. Ça, c'est magnifique, ça. On est le 23. C'est bientôt Noël. Hein. Oh. Moi, je m'en fous de Noël parce que je fête Noël, presque tout seul, j'ai envie de dire. Enfin, franchement, Noël, je fais rien de spécial. Enfin, si, le repas, le sapin, gang. Bon, voilà, c'est l'esprit de Noël un peu, mais... Et Nouvel An, et la famille qui vient. Oh, alors t'as grandi, et quand t'es adulte, on s'en fout. Enfin, franchement, je sais pas. C'est pas mon kiff, Noël. C'était Reyes qu'il fallait changer, pas Konoplyanka. Tout à fait. Mais ça de Reyes m'arrangerait pas du tout. En fait, non, je me suis dit, Reyes, il a fait bien son boulot, mais en étant équipé, c'est vraiment énorme ce qu'il a fait. Les esprits s'échauffent, Les garçons, oh joli. Bah voilà, bien joué. Bon voilà. Victoire 1-0, on avait gagné 2-0 à l'aller, donc on n'avait aucune pression. Au total, victoire 3-0. Je m'attendais à gagner, ça c'était sûr. Enfin, c'était pas sûr, mais bon. Je m'attendais quand même à gagner. Ça fait plaisir. Oh, il y avait Barça Real. L'affiche au sommet, quoi. La finale avant la finale, comme on dirait. Force de presse, mise à jour Angleterre, ça discute aussi. Non, c'est bien 500 000. Ouais, mais par contre, ça m'embêterait. Parce que là, je suis déjà rentré en contact avec... Oh la John, mais oui, oh la John. Kike. Ça m'embêterait, parce que, ouais, donc j'ai déjà fait mes... J'ai proposé son contrat, etc. 7 500 000. Et on va réussir à l'enrober. Moins cher que prévu. M'Banyang. Très satisfait. Bayern veut jouer le prochain match. C'était prévu. M'Banyang va se décaler ici. Voilà, et moi je vais vous laisser. On va se retrouver bientôt. On est quel jour? On est... C'est 20 quel jour? On est mercredi. On est mercredi 23. Enfin, ouais, on est mercredi 23. Vous aurez une vidéo pendant ce week-end. Donc, d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Même si, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon kiff. Mais profitez bien, engraissez-vous. Allez manger une raclette chez tonton. Je sais pas, faites ce que vous voulez. Profitez bien. Si vous avez encore l'âge d'en recevoir des cadeaux, j'espère que vous recevrez ce que vous voulez. Malheureusement, je n'ai plus l'âge de recevoir des cadeaux. Mais bon, c'était la bonne époque.
En tout cas, bah, en vrai, voilà. En tout cas, prenez soin de vous pendant Noël. N'oubliez pas de ne pas prendre quand même 400 kilos ou de faire des résolutions que vous n'allez jamais tenir. Hein, je vais maigrir, etc. On connaît la suite. C'était The Next. Bye. L'outro la plus molle du monde.